Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire sont rendues à Dieu, notre Maître. Notre Père, le Dieu de tous les jours, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu d'éternité en éternité. Nous élevons son nom parce qu'il est merveilleux. Il nous a aimés par l'amour de la croix, n'est-ce pas, c'est bon. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a pris nos péchés. Et nous sommes libérés. Ça nous fait du bien, car nous sommes humains. La Bible nous dit que les humains ont péché. Tous ont péché, sont dépourvus de la gloire de Dieu Tout-Puissant. Mais le Seigneur, notre amour, a pris nos péchés. Nous sommes exemptés de toutes les conséquences qui suivaient nos péchés. Nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne. Nous avons le Saint-Esprit qui nous parle. Il nous parle d'une manière permanente. Il nous guide. Et il est à notre service. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, pour notre exhortation, de 40 minutes, comme d'habitude, dans notre ministère de l'Armée bleue, avant de commencer notre exhortation, avant de commencer la lecture, l'écoute de la parole de Dieu, nous allons d'abord nous soumettre aux mains du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice, Dieu de paix. Laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit sanctifié parce que tu es notre Dieu. Le temps que tu nous fais pour écouter ta parole, nous en sommes reconnaissants, nous disons merci. Que tout ce que nous allons vivre, que tout ce que nous allons dire, que tout ce que nous allons lire, trouve place en nous et que nous ayons aussi des instructions dans cela. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Amen, frères et sœurs. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, nous allons lire. Nous avons trois petits textes. Alors, le premier texte de notre exhortation de ce jour, c'est dans Jean. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, au 19e chapitre, du 26e jusqu'au 27e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit Jean 19, du 26e jusqu'au 27e verset. Lisons par le nom de notre ami Jésus-Christ. Jésus voit sa mère. Il voit auprès d'elle les disciples qu'il aime. Jésus dit, « Mère, voici ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Amen. Jésus-Christ dit à sa mère, « Mère, voici ton fils. » Et il tourne vers les disciples et dit, « Fils, voici ta mère. » Amen. Alors le deuxième texte, c'est dans Genèse. Genèse 6. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Nous sommes dans Genèse 6, au premier verset jusqu'au, au 6e chapitre, du premier verset jusqu'au 4e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre et ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel voient que les filles sont belles. Ils choisissent leurs femmes parmi elles. Alors le Seigneur s'est dit, le souffle que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. En effet, ils vont mourir un jour. À partir de maintenant, ils ne vivront plus de 120 ans. En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre.
Il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains et ils ont eu avec elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Amen. Ces géants-là, ce sont des héros et les hommes célèbres de l'autre fois. Alors, notre dernier texte, c'est dans Galates. Nous passons dans Galates. Galates 6, à son 6e chapitre, du 22e jusqu'au 23e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Du 5e chapitre 5, Galates 5, du 22e jusqu'au 23e chapitre. Je m'excuse, mes frères. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Amen. J'enlève ma petite lunette. Des fois, ça dérange, j'ai un problème de vue maintenant. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, Dieu est puissant. Nous venons de lire trois textes. Quelque part, nous avons lu dans les livres de Jean, l'évangile de Jean. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est à la croix. Au dernier moment de la croix de Golgotha, le Seigneur regarde de l'autre côté, il voit sa mère Marie, entourée des disciples, assurément. Mais sauf, je ne crois pas que Pierre était là. Même s'il était là, mais regarde, le Seigneur regarde le monde. Il avait un grand monde là-bas, il pointe un disciple. La Bible ne nous donne pas le nom de ses disciples. J'aime cette précision. Il ne donne pas le nom. Mais il dit, mère, voilà, pardon, femme. Il appelle la femme, il dit, femme, regarde ton fils. Mais quand nous tournons, nous regardons le fils en question. On nous dit que ce fils-là, c'est le disciple qui est marqué par l'amour de Jésus-Christ. Si on peut même lui donner le nom d'amour. Et Jésus-Christ tourne vers les disciples qui étaient marqués par son amour. Il dit, amour, fils, disciple, fils, voilà ta mère. Très important, très intéressant. Mais pourquoi Jésus-Christ appelle sa mère? Il dit femme. Nous ne savons pas, mais allons dans le principe de la parole de Dieu. Quelque part encore, on nous parle dans le livre de Genèse. Vous connaissez le livre de Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible et vous connaissez ce qui se passe. Voilà cet homme-là. Les hommes qui sont au ciel, le méchant, les anges déchus, ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont regardé sur terre, ils ont vu les filles des êtres humains. Ils se sont choisis parmi elles des femmes. Et la Bible nous dit qu'en contact avec ces femmes-là, ces filles-là des humains, il y a eu des héros, des géants. Un géant, c'est un démoniaque. Mais voilà, ces femmes-là donnent des enfants que nous appelons géants. Arrêtons-nous à ce niveau-là. La parole de Dieu est en train de nous enseigner cette parole. La parole de Dieu est en train de nous parler d'une manière ou d'une autre. Il y a des instructions, il y a des commandements. Des fois, nous prenons ça pour histoire. Des fois, nous prenons ça pour je ne sais comment.
Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Alléluia. Car la Bible nous dit que cette parole écrite est pour notre instruction. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, ça nous instruit. Jésus-Christ regarde sa mère. Jésus-Christ dit femme, oh là là. Un enfant appelle sa mère femme. De l'autre côté, Jésus-Christ regarde encore l'église. Il pointe l'église. Il dit que l'église, c'est la femme. Mais qu'est-ce que la femme? Pourquoi la maman de Jésus-Christ, Marie, est pointée d'une manière particulière étant femme? Pourquoi Jésus-Christ parle de la femme? Mais qu'est-ce que la femme? Nous avons souvent parlé de la femme. La femme, c'est l'être humain. La femme, c'est la femme au féminin, physique. Et la femme, c'est le mystère humain face au monde spirituel. Donc l'homme, un être humain au devant du monde spirituel, est appelé femme. Nous allons démontrer ça. La parole de Dieu va nous parler pourquoi est-ce qu'on nous appelle femme par rapport au monde spirituel. Mais Jésus qui regarde et dit, femme, regarde ton fils. Mais dans ces fils-là, la femme-là, Jésus-Christ pointe et dit, regarde la femme, regarde femme, ton enfant s'appelle amour. C'est la marque, c'est le cachet de ces serviteurs-là. On a mis l'amour, Jésus-Christ dépose son amour sur lui. Alors il dit à sa mère, madame, maman, femme, regarde ton enfant, regarde ton fils. Quand la mère tourne vers le fils en question, elle découvre quelqu'un qu'on appelle l'amour de Jésus-Christ. La femme regarde, elle trouve quelqu'un qu'on appelle amour. Intéressant. Quelle surprise pour cette femme. Peut-être la maman pensait qu'il y aura une dernière prophétie. Non, non, non. Femme, regarde ton fils. Maintenant, le fils tourne pour regarder Jésus-Christ. Jésus-Christ dit au fils, fils, regarde ta mère. Pourquoi seulement la mère qui est la mère de Jésus-Christ? Pourquoi cette précision-là? Nous aimons Dieu, il nous enseigne. Qui est Marie? Marie, c'est la maman de Jésus-Christ. Mais pourquoi c'est elle qui doit être la femme de l'amour de Jésus-Christ? Qui est Marie au devant du monde spirituel? Marie représente une femme pure. Marie, c'est la pureté. Quand l'ange est venu, l'ange a trouvé en Marie une pureté exceptionnelle. L'ange est venu vers Marie et voilà, l'ange a déposé. L'Esprit dépose la sémence dans Marie. Et nous avons eu Jésus-Christ qui est notre Seigneur. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Mais le Seigneur dit non, cette fois-ci, l'enfant que tu dois donner, toi, femme, Marie, cet enfant-là s'appelle amour. Intéressant. La femme doit avoir pour enfant amour, c'est Marie. Marie la pure, qui représente l'Église, qui représente la femme, l'épouse, qui représente la femme de Jésus-Christ, que nous sommes. Parce que pour être la femme de Jésus-Christ, il faut être pur comme Marie. Il faut être quelqu'un dans le monde de la sainteté comme Marie. Alors à cet instant-là, nous serons la femme. Jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé des titres de notre message. Je le sais. Cette femme ici regarde de l'autre côté, elle trouve l'enfant. Elle trouve un fils. Alors nous allons intituler notre message d'aujourd'hui. Femme, montre ton fils. Marie, je ne sais pas si elle avait des difficultés. Mais la question, on pose la question. Femme, montre ton fils. Alléluia. Marie qui est une femme que nous sommes
Jésus-Christ dit, la femme, toi Marie, qui représente la femme spirituelle, toi Marie qui représente l'Église, qui représente le pouce, qui représente le monde spirituel pur. Ton enfant est cet enfant-là. Alors Marie que vous êtes, Marie que nous sommes l'Église, peut-être nous le sommes ou pas, je ne sais pas. Marie tourne, la femme tourne, elle découvre un mystère. Nous posons la question, femme, montre ton fils. Et voilà la femme qui tourne. Je ne sais pas si le fils était de ce côté ou bien de l'autre. Mais quand elle tourne, elle trouve un fils qui s'appelle Amour. Très intéressant. Oh, le fils de Marie. Le fils de la femme s'appelle Amour. Qu'est-ce qu'est l'amour? Jésus qui laisse deux commandements. L'amour et la crainte de Dieu. Deux. Quand nous regardons encore dans Galates, je crois 5, on nous parle de l'amour comme le fruit du Saint-Esprit. Donc quand nous sommes en contact avec le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend, comme le Saint-Esprit était descendu dans Marie, Marie n'avait plus d'autre choix de donner naissance à Jésus-Christ. Maintenant, la même femme que nous sommes, qui est représentée par Marie, la maman de Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus qui dit que non, écoutez femme, il y a un enfant, vous devez avoir un enfant qui s'appelle Amour. Ou encore, quand vous êtes en contact avec le Saint-Esprit, quand vous recevez, quand nous recevons la sémence du Saint-Esprit, et surtout que si nous sommes la femme au Saint-Esprit, la sémence que le Saint-Esprit va déposer en nous, le produit, le fruit, ça doit s'appeler amour. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors si nous posons la question à Marie, femme, montre ton fils, comme nous avons intitulé notre exhortation. Marie nous répond, mon fils s'appelle amour. Amen. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Quand nous refusons l'amour, il y a la guerre. Quand nous refusons l'amour, s'il n'y a pas cette sémence d'amour en nous, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le vol, il y a tout, n'est-ce pas? On dit, l'amour couvre tout. Mais la femme de Marie, on nous dit que Marie, la maman de Jésus-Christ, femme, l'Église, vous devez avoir pour enfant qui s'appelle amour. Si réellement nous sommes femmes du Saint-Esprit, comme Marie, Marie qui avait reçu la sémence du Saint-Esprit, le Seigneur lui dit que toi, femme, tu dois avoir pour enfant l'amour. L'amour dans la maison, l'amour dans la société, l'amour dans la communauté chrétienne, l'amour dans la communauté païenne, l'amour dans la gestion de la chose publique, l'amour dans le commandement de l'armée, l'amour dans la rue, l'amour dans nos relations en famille, l'amour dans nos relations en chambre, entre les conjoints, entre les mariés, dans le couple. S'il n'y a pas l'amour, il y a les divorces. Mais on nous dit que la femme a pour enfant l'amour. Est-ce que toi tu as l'amour? L'amour ne vient pas de la femme parce que c'est son enfant. Non, 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 non. La preuve est que quand il y a avortement, c'est la femme qui s'amène chez un médecin pour qu'on tue l'enfant qui est dans son ventre. C'est son enfant. Mais elle ne manifeste pas l'amour, on dit, il y a quelqu'un qui se cache dans mon ventre. L'amour ne vient pas de la maman ou de l'enfant. L'amour ne vient pas de la famille ou des relations biologiques. Mais l'amour est un fruit du Saint-Esprit. L'amour est quelque chose, un mystère qui vient de Dieu.
Là où il y a Dieu, on voit la sémence de Dieu par la manifestation de l'amour. Combien aujourd'hui dans des églises, nous voyons l'éclaboussement des églises. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Quand le pasteur est là devant, le diacre grince les dents et dit, moi aussi je vais être pasteur. Comme conséquence, il se rebelle, il part offrir son église. Nous regardons aujourd'hui dans des églises, le pasteur est en train d'avoir il prend de l'âge. Comme il n'a pas de l'amour de choisir quelqu'un, son successeur dans l'église. Cet amour-là n'existe pas dans lui. Il cherche sa femme, il cherche son enfant. Comme conséquence, il n'y a plus rien de Dieu. À cause de l'enfant que nous avons donné, qui ne s'appelle pas amour. À cause de la sémence que nous présentons, que nous avons reçue quelque part, si ça vient du Saint-Esprit, assurément l'amour monte. Comme on nous dit, la femme regarde ton enfant, il s'appelle amour. Mais alors si nous sommes réellement en contact avec le Saint-Esprit, nous devons avoir pour enfant l'amour. C'est le Seigneur qui nous donne avec précision. Il avait beaucoup de disciples, mais il a pointé les disciples qui étaient marqués par l'amour. Et si nous sommes réellement la femme, donc nous devons avoir l'amour de notre Seigneur. Nous devons présenter, quand on nous regarde, on dit, montre l'enfant. Qu'est-ce qu'est un enfant? C'est le produit. Quand quelqu'un vole, quand quelqu'un fait des choses, quand quelqu'un injurie, cet enfant-là s'appelle injure. Quand quelqu'un fait l'adultère, cet enfant-là s'appelle adultère. Quand quelqu'un avorte, cet enfant-là, cet acte-là s'appelle avortement. C'est son enfant. En contact, parce qu'il a reçu quelque chose de la méchanceté. Il a reçu la sémence de la méchanceté en lui, en elle, et ça produit. Ça donne quelque chose. Mais si ça vient de Dieu, le Seigneur nous dit que la femme, qui est la femme du Saint-Esprit, qui est la femme de Jésus-Christ, doit avoir pour enfant qui s'appelle l'amour. Est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous avons présenté dans notre société cet enfant-là qui s'appelle amour? N'est-ce pas, c'est merveilleux? Parlons encore plus de la femme. La Bible nous dit que les fils du ciel, donc les démons, ont vu des femmes. Ils ont pris. Ils se sont choisis des femmes. Ils ont eu des enfants avec ces femmes. Mais la Bible nous dit que ce sont des géants. Dieu ne pouvait pas tolérer les géants. Dieu n'a pas toléré les géants. Il l'a détruit. Il a les fils d'Anak. Il a les géants Goliath et autres. Dieu a nettoyé. Dieu n'a pas accepté cette sémence. Dieu n'a pas accepté ces produits-là. Mais la Bible nous dit que les fils d'Israël ont trouvé des femmes. Donc, il y a aussi des démons qui considèrent que nous, les humains, nous sommes leurs femmes. Les démons viennent choisir aussi des femmes sur terre, comme Jésus-Christ, comme le Saint-Esprit vient déposer sa sémence sur la femme. Les démons aussi viennent déposer leur sémence sur la femme. Alors pour les démons, ils donnent naissance aux géants. Pour les démons, ils donnent naissance à la guerre, à la désobéissance. La sémence qui vient des démons n'a pas de rapport. Le produit qui vient des démons, leur enfant, quand l'enfant sort, quand l'homme reçoit la sémence des démons, quand l'homme reçoit, a pour mari le diable, l'enfant qui sortira en lui, le produit, le comportement qui sortira en lui ne sera jamais l'amour, ne sera jamais le comportement des enfants du Saint-Esprit. Il y a toujours une différence pour la simple raison qu'ils ont des ADN spirituels différents. Nous ne pouvons pas avoir un papa blanc pour donner un enfant noir. Non. Peut-être par miracle de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un mendier pour donner l'avocat. Non. Mais aujourd'hui, nous voyons dans l'église, aujourd'hui, nous voyons dans la communauté chrétienne,
Aujourd'hui, nous voyons des responsables de l'Église qu'on appelle femmes. Tout le monde sait que nous sommes la femme. Et nous sommes contents que nous sommes la femme. Mais on ne nous montre pas l'enfant. Maintenant, la question d'aujourd'hui, montrez-nous l'enfant. Femme, montre-nous l'enfant. Femme, montre-nous l'enfant. Alors nous saurons, à partir de l'enfant, nous saurons te dire, femme, quel est ton mari? La femme a pour mari. À partir de la semence, nous saurons. À partir du produit, nous saurons la semence vient du Saint-Esprit ou bien ça vient de Jésus-Christ. Même dans le même livre des Galates, on nous parle de cette semence-là, de fruit de l'homme voué en lui-même. La méchanceté, l'adultère, toute cette série de péchés. Un adultère, quand nous produisons l'adultère, quand nous avons le comportement d'adultère, quand nous avons un enfant qui s'appelle adultère, alors notre mari s'appelle le diable. Parce que c'est lui qui vient avec cette semence. Nous avons quel type de semence au-devant de Dieu? Nous autres. Nous avons quel type de semence au-devant des humains? Nous avons quel type de semence dans l'église? Béchaba, parlons un peu de Béchaba. Tout le monde savait que Béchaba était la femme de Uri, les Hittites. Tout le monde savait. Mais Béchaba est parti dans le lit d'adultère avec le roi du monde. Et ils ont donné quel enfant? Tout le monde savait que Béchaba était grosse. La grossesse du roi du monde. Le roi du monde, Jésus-Christ n'est pas le roi du monde. On pose la question à Jésus-Christ. Où est ton royaume? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais voilà le Béchaba qui a pour mari. La grossesse vient d'un roi du monde. Mais alors, elle donne naissance à un enfant qui s'appelle la mort. L'enfant de Béchaba n'était pas la vie. L'enfant de Béchaba était mort. Parce que son père était le diable qui donne la mort. La Béchaba ne pouvait pas donner la vie. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. C'est la semence qui vient du Saint-Esprit. Mais Béchaba n'avait pas pour mari le Saint-Esprit. Il avait pour mari le roi du monde. Et voilà comme conséquence, l'enfant qui vient du roi du monde, ça s'appelle la mort. Femme, montre-moi ton enfant. Jésus-Christ veut partir. Il nous tire les oreilles, il nous parle. Il nous enseigne, vous êtes la femme. Nous disons oui, tout le monde est content. Nous sommes contents chaque jour. Même les adultères dans l'église, ils disent toujours nous sommes la femme. Oui, nous sommes la femme. Mais laissez-moi vous dire, qui est votre mari? Montre-nous l'enfant. Laissez-nous voir votre comportement. Nous allons vous dire, nous allons vous donner le nom de votre mari. Laissez-moi voir, vous faire voir mon comportement. Vous saurez qui est mon mari spirituel. Béchaba a pour mari le roi du monde, le bébé est mort. Femme, regarde ton fils, on regarde le fils, il s'appelle l'amour. L'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais quand toi tu présentes la drogue, quand toi tu présentes l'escroquerie dans l'église, l'adultère, la fornication, le tribalisme dans l'église, est-ce que nous pouvons dire que cette sémence-là, est-ce que nous pouvons dire que le fruit-là, c'est le fruit du Saint-Esprit? Les aventures dans les églises pentecôtistes, dans des familles pentecôtistes, dans des relations de fiançailles, dans le monde des chrétiens, chez les catholiques, entre les abbés et les autres, entre les évêques avec les autres, les cardinaux et autres, les papes, les pasteurs, les anciens, les diacres.
Tout ce qui présente le monde chrétien, elle est responsable dans le leadership, elle est fidèle, qu'on regarde, nous sommes tous la femme, mais qu'on montre les enfants. C'est le chaos dans l'Église. Comment nous pouvons dire que nous sommes la femme de Jésus-Christ au moment où nous présentons un enfant qui s'appelle un pasteur adultère? Un pasteur qui court avec les femmes d'autrui. Ça, ce n'est pas l'amour, ça. Donc son mari n'est pas Jésus-Christ, n'est pas le Saint-Esprit. Oui, il est une femme, nous sommes la femme, mais est-ce que nous ne sommes pas la femme de démons? Est-ce que nous ne sommes pas la femme des fils de Dieu déchus? Est-ce que nous ne sommes pas la femme du roi du monde comme Béchaba? Est-ce que nous ne sommes pas la femme de ceux de la rébellion? Qu'on se regarde, frères et sœurs, qu'on voit un peu de quelle manière on est en train d'avancer dans le monde chrétien. Le monde chrétien est devenu un monde du chaos. Le monde chrétien est devenu un monde de la complaisance. On est complaisant dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? La maison de Dieu, on se tape, on chante. Il y a une ambiance, un engouement terrible. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, on nous pose la question. Femme, si tu es femme, oui, je sais que tu es une femme. Spirituellement, tous nous sommes femmes. Mais montre ton enfant. Même si tu ne veux pas montrer, mais Dieu voit. Même nos enfants cachés, même nos comportements cachés, Dieu voit. Alors Dieu sait qui est notre mari. Mais la grâce est encore là. Dieu est présent. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut nous enseigner. Le Saint-Esprit vient avec la sémence. Le Saint-Esprit vient pour que nous soyons sa femme. Le Saint-Esprit vient avec la sémence de la pureté. Marie ne savait pas qu'elle était choisie. Même le fiancé de Marie, Joseph, avait un grand respect sur Marie. Mais est-ce que nous, entre nous, dans notre fiançailles, il y a le respect? Quand nous sommes fiancés, est-ce que nous avons le respect dans nos vies intimes? Ou bien nous sommes des fiancés mariés et mariés fiancés? Dans la relation entre diacre et pasteur, est-ce que nous avons l'amour? C'est très intéressant, ça nous fait rire des fois. Mais est-ce qu'il y a l'amour dans tout ce que nous faisons? Est-ce qu'on voit l'enfant là? Est-ce qu'on voit la marque? Est-ce qu'on voit la sémence du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons? Nous pouvons voyager, nous pouvons parler en langue, n'est-ce pas? Souvent, nous aimons parler en langue. Parler en langue, ce n'est pas un problème. Voyager, avoir de grands noms. Être dans la cour de grands pasteurs, ça c'est bien aussi, non? Ça fait du bien physiquement. Quand on prend des Bibles pour les pasteurs, ça fait du bien. On a un nom. Ça fait du bien quand on prêche à la radio, à la télé. Mais la question est tellement simple. Femme, montre ta femme, ton enfant. Jésus qui nous montre l'enfant qui s'appelle amour, le fruit du Saint-Esprit. Dans le livre de Genèse, on nous montre encore une autre dimension. Qu'il y a aussi la femme. Mais cette femme-là a pour enfant d'une sémence qui vient de l'autre côté, des anges déchus, de la déchéance. C'est à nous de regarder la manière dont nous sommes en train d'évoluer. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, tellement la parole de Dieu est simple, Dieu nous dit qu'il est présent. Il a encore la sémence. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit doit nous enseigner. Le Saint-Esprit est en train de nous frapper, frapper à la porte. Quand nous ouvrons, cette sémence-là va entrer. Et nous allons produire. Jean-Baptiste dit, mais vous parlez d'Abraham. Vous dites que vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes de la sémence d'Abraham. Mais montrez le fruit digne de la repentance. Montrez le fruit digne de la sémence d'Abraham. Montrez le fruit digne de la crainte de Dieu.
Montrez le fruit digne de l'amour. Nous sommes, vous dites que nous sommes, vous dites et nous disons nous autres que nous sommes tous de la descendance d'Abraham. Mais est-ce que nous pouvons montrer le fruit qui vient de cette sémence d'Abraham? Même dans Abraham, il y a une sémence qui a été rejetée. Il y a eu Ismaël et il y a eu Isaac. Toujours Abraham. De l'autre côté, la femme dans le livre de Genèse, il y a des femmes aussi, mais avec la sémence des anges déchus. Béchaba qui est une Israélite, elle est femme, mais qui est une femme adultère, qui est partie chercher la sémence du roi du monde. Elle a donné l'enfant qui s'appelle la mort. Mais alors nous, quand on nous regarde notre enfant, le comportement que nous présentons, ça vient de quel maître? Ça vient de quel mari? La sémence que nous avons, le produit que nous présentons aux autres, on peut facilement voir que nous avons tel... Nous ne pouvons pas mentir, donner le nom de notre mari. Non, 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 non. À partir des fruits, on va nous dire que nous sommes la femme du Saint-Esprit, ou bien nous sommes la femme à Jésus-Christ. C'est à nous de choisir. Combien de fois nous sommes en train de parler en langue? Dieu dit non, ce n'est pas une histoire de parler en langue. Combien de fois nous sommes en train de donner beaucoup d'argent à l'église? Dieu dit que non, ce n'est pas une histoire de donner l'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent des humains. Ce sont des aventures. Dieu a besoin de la vie de l'homme. Dieu veut que l'homme soit son temple. Dieu veut mettre sa sémence dans l'homme. Et quand Dieu met sa sémence dans l'homme, il y a un produit que la Bible nous dit, l'amour émerge. Le fruit du Saint-Esprit émerge. Quand le diable aussi vient avec sa sémence, nous allons voir aussi, nous voyons les géants. Quelle est la violence? Le degré de la violence des géants. Nous voyons comment est-ce que les géants sont en train de mépriser Dieu. Nous voyons, regardez Goliath. Ça, c'est une sémence qui vient du diable, qui ignore la grandeur de Dieu. Ça, c'est Goliath. Mais alors, nous allons vraiment continuer à nous camoufler. Il n'y a pas à se camoufler. On peut être pasteur, mais le fait d'avoir accepté la sémence, le fait d'accepter le mari spirituel du côté de la mort, mais nous allons voir les enfants, même si on nous appelle pasteur. Ce n'est pas une histoire de pasteur, mais c'est une histoire de sémence. Nous avons quel type de sémence? Nous avons accepté quel type de sémence? Le Seigneur nous dit, écoutez femme, ton enfant est là. La femme tourne, il trouve un enfant qui s'appelle homme. De l'autre côté aussi, on nous dit que non, les démons descendent. Ils prennent leur sémence, ils mettent sur la femme et on trouve des géants. Mais alors toi, tu es de quel côté? Notre exhortation de ce jour est intitulée « Femme, montre ton enfant, montre ton fils ». Alors moi, je te pose la question. Montre ton fils. Est-ce que tu as un fils? Oui, nous tous, nous avons des fils. Nous sommes tous spirituellement mariés. Mais ça dépend. Nous pouvons dire que nous sommes la femme de Jésus-Christ, mais nous vivons en adultère avec les diables. Et comme conséquence, nous aurons des enfants qui viennent du diable. Ça, nous le savons tous, n'est-ce pas? Alors le produit que nous allons donner, le comportement que nous allons donner, ça sera un comportement, c'est ça qu'on appelle le fils, c'est ça qu'on appelle enfant, c'est ça qu'on appelle le produit. Alors le produit que nous allons donner ne viendra pas de Jésus-Christ, ça viendra du diable. Même si nous parlons en langue, même si on nous appelle cardinal, même si on nous appelle évêque, même si on nous appelle grand pasteur, même si on nous appelle archibishop, le diable n'a pas besoin de ça. Il a besoin seulement de l'ouverture de la porte. Il dépose sa sémence. Et l'enfant va grandir. C'est à nous de voir. C'est à nous de constater la manière dont nous avons ouvert la porte.
Quelle est la sémence qui est entrée? C'est la sémence du Saint-Esprit qui donne l'amour? Ou bien la sémence qui vient du diable et ça donne des géants? Ou ça donne la mort comme Béchaba qui a aimé le roi du monde? C'est à nous de choisir. Mais le Seigneur nous dit, il frappe à la porte, il veut entrer. Il veut déposer sa sémence. Et quand nous acceptons le Saint-Esprit, la sémence que nous aurons aura pour enfant qui s'appelle amour. C'est le message que le Seigneur nous laisse. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, nous élevons ton nom. Nous sommes pécheurs. Nous demandons pardon. Et nous savons que tous les enfants que nous présentons ne sont que les enfants qui viennent des anges déchus, qui viennent du diable. Pardonne-nous. Nous sommes une femme adultère comme Béchaba. Mais nous nous rendons au-devant de toi, que tu nous laves avec ton sang et que le Saint-Esprit vienne déposer sa sémence. Car nous sommes la femme et l'enfant que nous allons donner, qui vient du Saint-Esprit. Son nom, ça sera l'amour. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions pour ce message. Nous disons Amen. Souvenez-vous que chacun regarde son comportement. Le comportement là correspond au papa, au mari spirituel. Nous sommes des diables, de la méchanceté, des anges déchus, du roi du monde, ou bien nous sommes du Saint-Esprit, avec le fruit du Saint-Esprit qui s'appelle amour. Mais le Seigneur est là, il frappe. Le Saint-Esprit est prêt pour déposer sa sémence. Et l'amour, le fruit, va se manifester. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je vous remercie. À la prochaine.